Les Philippines, troisième pays catholique au monde, 80 millions de fidèles, le bastion du catholicisme en Asie. Le dimanche, dans les grandes villes, il peut y avoir jusqu'à 11 messes par paroisse, et le plus souvent, devant des milliers de fidèles. Malgré la foi, les Philippines sont en train de faire trembler le Vatican. Ici, plus qu'ailleurs, des centaines de prêtres vivent dans le péché de chair. Chaque année, nombre d'entre eux sont exclus pour avoir violé leurs vœux de chasteté. Les scandales s'enchaînent et touchent même le haut clergé. 2 évêques ont été démis de leurs fonctions, l'un d'eux a eu 2 enfants de sa maîtresse. Le Vatican voit rouge mais se tait, c'est l'un des secrets les mieux gardés de l'Église. Pour la première fois, un homme veut mettre fin à cette omerta. Aujourd'hui, il est le seul à oser attaquer en justice un prêtre pour adultère. Il souhaite garder l'anonymat pour protéger son fils de 2 ans. Quand j'ai découvert la relation entre ma femme et frère Maguirang, je suis d'abord allé à l'église pour porter plainte officiellement contre le prêtre. Mais l'évêque a tout fait pour m'en empêcher. Il protégeait son prêtre, il disait qu'il n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Le mari trompé enregistrait les conversations Skype échangées entre le prêtre et sa femme. Ils se donnaient rendez-vous tous les samedis sur Skype. Le prêtre demandait entre autres à ma femme de se déguiser pour qu'ils puissent sortir ensemble sans que personne ne les reconnaisse. Je n'aurais jamais cru qu'un prêtre allait détruire ma famille. Un prêtre, c'est quelqu'un qui célèbre le mariage d'un couple et le rend plus fort. Il ne le détruit pas. Pour calmer les esprits, le prêtre a été suspendu, le temps d'instruire la plainte. Des prêtres qui goûtent au plaisir de la chair, nous en avons rencontré, à 500 km de Manille, sur la petite île d'Iloilo. 4 prêtres excommuniés qui sont entrés en résistance. Tous les dimanches, ils bravent la montagne, les rivières et l'église pour continuer à célébrer la messe dans cette petite chapelle. La liturgie et les gestes sont les mêmes, mais à la fin de la messe, frère Hector Canto ose un baiser sur la joue de Cynthia, sa femme. J'ai tout tenté pour respecter la loi du célibat, mais je n'ai pas pu résister à la tentation. Frère Canto et Cynthia se sont mariés dans cette chapelle en 1998. Ils ont aujourd'hui 3 enfants. Chassé de l'église, il porte toujours sa chasuble de prêtre. Message au Vatican que malgré son amour terrestre, il n'abandonnera jamais sa vocation. Si j'avais écouté les ordres, j'aurais dû les cacher. Je n'aurais pas pu les reconnaître. Ils n'auraient même pas pu m'appeler père. Je suis tellement heureux d'avoir pu les élever. Je peux être fier d'eux. Je peux dire à mes paroissiens que ce sont mes enfants. En 50 ans, l'Église catholique reconnaît officiellement avoir perdu 60 000 prêtres comme le frère Canto. En réalité, il serait plus de 100 000 à avoir quitté les ordres pour pouvoir fonder une famille. Sans compter ceux qui, pour ne pas perdre leur travail, préfèrent vivre leurs relations de manière clandestine. Pour s'en rendre compte, nous avons découvert l'existence dans la banlieue de Manille d'un couvent qui aide les femmes célibataires enceintes. C'est ici que sont recueillies secrètement les femmes de prêtres qui vont accoucher. Pour la première fois, sœur Lorenza, qui gère l'établissement, accepte de lever le voile sur cette pratique, tenue secrète. Regardez, c'est la salle de jeu. En général, les femmes arrivent chez nous entre leur 4e et 5e mois de grossesse. On travaille avec les femmes, mais pas avec les prêtres. Ils ne nous montrent pas leur visage. Pourquoi est-ce tellement difficile? Parce que ça ne fait pas partie de nos standards. L'Église catholique dit clairement qu'un prêtre ne doit pas avoir de rapport sexuel. Démunies, prisonnières d'un tabou, la plupart des femmes de prêtres choisissent d'abandonner leur nouveau-né aux sœurs qui les placent dans des familles d'adoption, aux Philippines ou à l'étranger. Diocèse de San Fernando. Ici, la moitié des prêtres entretiendraient des liaisons secrètes. Monseigneur Pablo David, évêque du diocèse, s'interroge. Face à l'ampleur du phénomène, l'Église devra-t-elle revoir ses positions? Vous savez, dans l'histoire de l'Église, il y a eu un temps où les prêtres avaient le droit de se marier. Le célibat n'est obligatoire que depuis le XIIe siècle.
C'est un choix de la hiérarchie du clergé. Pensez-vous alors qu'un pape acceptera que les prêtres puissent se marier? Ça n'a rien d'impossible. Mais je ne sais pas quel pape osera. Certainement pas Benoît XVI. Pour le moment, le ton n'est pas à la détente. Acculée, l'Église catholique des Philippines a réagi en créant un tribunal des mœurs. À sa tête, un archevêque à la retraite, choisi pour son mode de vie exemplaire. Nous proposons une dispense pour les prêtres qui sont prêts à quitter le clergé. Ils sont libérés de la loi du célibat et peuvent se marier. Mais pour ceux qui sont mauvais et qui ne veulent pas quitter les ordres, alors on les renvoie. Vous pouvez nous donner des chiffres? On n'a pas de chiffres, c'est un choix délibéré pour qu'on ne puisse pas compter. L'Église entretient le trouble, monte à l'attaque et se doit de frapper fort. Évangile en bandoulière, Manny Pacquiao, star mondial de la boxe, 6 fois champion du monde, mythe vivant et héros national, est mis en avant par l'Église pour réaffirmer les valeurs du Vatican et ramener les brebis égarées. Il organise des lectures bibliques géantes, comme ici à Manny, devant plus de 30 000 personnes. Il faut lire la Bible tous les jours. Et si vous le faites, ça vous rendra fort et vous serez capable de résister au diable. Moi aussi j'ai péché. Le dimanche, j'allais à la messe, mais du lundi au samedi, je buvais. Je couchais avec des filles. Mais j'ai réussi à changer grâce à la Bible. Son message est tellement fort. Il est universel. Je crois qu'il s'adresse aussi aux prêtres qui sont la cause de scandales. S'ils écoutent ce soir, je pense qu'ils peuvent changer. Parce que Manny est comme eux. Il a péché, il a commis de nombreuses fautes. Je pense que ces prêtres vont retrouver le chemin de Dieu. Justice divine d'un côté, parole de people de l'autre, l'Église tente de stopper l'hémorragie qui pourtant continue sans bruit. Impossible de connaître le nombre de liaisons secrètes à l'ombre des chasubles. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'aujourd'hui dans le monde, un prêtre sur 5 a quitté l'Église pour se marier.